Nous ne prenons pas de conseils médicaux venant de femmes de ménage noires, Dr Moore le dit en face à Naomi Turner. Le médecin de John Hopkins, dans le Penthouse de Charles Anderson à Manhattan, ne baisse pas la voix. Naomi, 61 ans, immigrante jamaïcaine, nounou de nuit à $20 de l'heure, avait suggéré que l'angle thérapeutique pouvait être incorrect. C'est pour cela que Sophia, 4 ans, hurle à chaque séance. Dr Moore vient d'annoncer au milliardaire Charles Anderson que ses jumelles ne marcheront jamais. Arthrogrypose. Articulation figée. Irréversible. Charles ne dit rien. 14 médecins en 4 ans. 5,4 millions de dollars dépensés. Tout le monde disait impossible. Ce que personne ne sait, chaque nuit, après que la maison soit plongée dans le noir, Naomi se faufile jusqu'à la piscine sur le toit, verrouillée. Demain matin, Charles regardera les images de sécurité. Il verra sa nounou noire faire quelque chose à ses filles paralysées dans l'eau, quelque chose qui pourrait soit l'envoyer en prison à vie, soit prouver que tous les médecins avaient tort. Charles a bâti sa fortune en résolvant des problèmes impossibles. Anderson Pharmaceuticals, 18 brevets, 8 milliards de dollars. Il a transformé des composés expérimentaux en médicaments miraculeux, mais il n'arrive pas à sauver ses propres filles. Chaque matin à 6 heures. Il s'assoit dans son bureau d'angle et parcourt 2834 pages de rapports de Hopkins, Mayo Clinic, Boston Children's, Columbia. Tous disent la même chose, arthrogrypose multiple congénitale. Articulation figée depuis la naissance. Muscles cristallisés. Fenêtre d'intervention fermée à 18 mois. Les jumelles ont 4 ans. Trop tard. Irréversible. Ne marcheront jamais. 5,4 millions partis en fumée. Thérapie génique, chirurgie, oxygène hyperbare, cellules souches suisses, rien n'a fonctionné. L'IRM de la semaine dernière, Dr Rebecca Williams a utilisé le mot irréversible 4 fois en 2 pages. La hanche d'Olivia tourne vers l'intérieur de 15 degrés, aggravation chaque semaine. Charles demande s'il reste quelque chose à tenter. Dr Williams le regarde avec pitié. À un moment, on cesse d'essayer de guérir et on commence à accepter. Il y a 3 jours. Depuis, il ne dort plus. Sa femme Victoria est morte il y a 18 mois, retrouvée dans la piscine sur le toit à 23h18. Le verdict officiel, noyade accidentelle. Mais Charles sait qu'elle avait plongé entièrement habillée, tentant une thérapie qu'elle avait étudiée. Il l'avait qualifiée de pseudoscience. Ils se sont disputés. Elle est morte en prouvant qu'elle avait raison. Il a verrouillé la piscine le lendemain, déplacé sa chambre à l'autre bout du Penthouse. Ne supporte plus ses portes vitrées. Ses beaux-parents ont demandé la garde d'urgence il y a 9 semaines, disant qu'il était obsédé par la guérison plutôt que par les soins. Audience dans 4 semaines, Margaret Wilson dirige la maison 15 ans de précision militaire. Charles a engagé Naomi Turner il y a 8 semaines, de nuit, seule avec les enfants malades, de 22h à 6h. Elle avait postulé spécifiquement pour la nuit. Immigrante jamaïcaine, 61 ans, casier vierge, $20 de l'heure. Charles la connaît à peine. Il la voit peut-être 10 minutes au changement de poste. Elle reste dans un coin pendant les consultations, silencieuse à moins qu'on lui parle. Margaret dit qu'elle est fiable, discrète. C'est tout ce que Charles sait de la femme qui passe plus de temps avec ses filles que lui. Ce qu'il ignore, le studio de Naomi dans le Bronx, trajet de 90 minutes, elle vit avec sa petite fille Destiny, 8 ans, sur un canapé-lit. Le travail de nuit rapporte $2 de plus de l'heure. $840 par mois pour les médicaments de l'asthme de Destiny. Naomi a dirigé un jour le Hellingwater Therapy Center à Montego Bay, 3 salles, cas pédiatrique neuromusculaire, 73% de réussite sur 5 ans. 14 août 2008, elle traitait Timothy Williams, 6 ans, atteint de paralysie cérébrale. Ne savait pas nager. Une vague arrive. Les enfants emportés. Naomi doit choisir, lâcher Timothy, noyade certaine, ou faire confiance aux autres pour sauver sa fille proche. Elle tient Timothy. Les autres sauvent les enfants. Sa fille n'a pas survécu. 4 minutes sous l'eau. Trop longtemps, le conseil médical enquête. Les parents de Timothy se plaignent qu'elle ait choisi leur fils plutôt que sa fille. Jugée imprudente. Licence révoquée. Clinique fermée. Son mari est mort 2 ans plus tard. Naomi émigre aux États-Unis en 2011 avec Destiny, la fille de sa fille. Le père est décédé en 2010. Naomi travaille comme aide à domicile, femme de ménage, assistante pour personnes âgées.
Nounou. N'a jamais révélé ses antécédents médicaux. Elle porte un carnet de 124 pages de protocole, technique de sa grand-mère, 4 générations. Photo de sa fille à 8 ans. Naomi évite maintenant les photos en plein jour. La nuit est plus sûre, il y a 9 semaines, elle lit un article sur les jumelles Anderson. Reconnaît la condition. A traité 5 enfants avec arthrogrypose en Jamaïque, 3 ont marché. Postule pour le travail de nuit le lendemain. Vient avec un plan. Charles ignore totalement qu'elle possède ses nuits. Règle de Margaret, le personnel de nuit ne donne pas d'avis. Changer les couches, surveiller les signes vitaux, consigner les notes. Ne jamais parler à Monsieur Anderson à moins qu'il ne parle en premier. Ne jamais discuter de questions médicales. Naomi hoche la tête, le Pentouse a 43 caméras de sécurité. Thomas Brown, chef de la sécurité, ex-NIB, note que Monsieur Anderson regarde les images chaque matin. Maintient le personnel honnête. Naomi étudie les rotations des caméras. Rotation toutes les 18 secondes, pause de 3 secondes. Suffisant, elle observe la thérapie de jour, Dr James Moore, 3 fois par semaine. Mauvais angle 45 degrés au lieu de 30 degrés. Pas étonnant que Sophia hurle, hanche qui s'aggrave. 6 semaines à observer silencieusement, semaine 6. Consultation. Naomi dans son coin. Moore explique l'absence de progrès. Sophia pleure doucement. Hanche à 15 degrés vers l'intérieur, était à 12 degrés. Naomi le voit positionner la jambe de travers. Elle parle doucement, excusez-moi. Peut-être si l'angle, nous ne prenons pas de conseils médicaux venant de femmes de ménage noires. Moore ne lève pas les yeux. Charles ne dit rien. Margaret lance à Naomi un regard de reste silencieuse. Naomi ne parle plus, cette nuit-là, elle décide, 6 semaines à observer la souffrance, elle sait ce qui ne va pas, c'est comment réparer, mais personne n'écoute parce qu'elle est noire, vieille, immigrante, classe ouvrière, travail de nuit. Invisible. Elle peut les regarder se détériorer ou agir. Agir est illégal et exercer la médecine sans licence, crime. Mais elle a déjà tout perdu une fois. Qu'est-ce que ça serait de plus, nuit 43. Elle bouge. Pendant la réunion du personnel, Margaret pose ses clés. Naomi attend, glisse l'anneau dans sa poche quand Margaret se retourne, le remet 14 minutes plus tard, mais d'abord presse la clé de la piscine dans du savon, puis dans de la cire de bougie. Commande un double de clés en ligne. S'exerce au timing. Les caméras tournent toutes les 18 secondes, elle doit passer l'angle mort en moins de 2,8 secondes. Observe la routine de Charles somnifère, sorti du lit à 23h30. Jeudi, semaine 7. 23h38. Naomi entre dans les chambres des jumelles. Sophia dort, Olivia est à côté. Naomi soulève Sophia à 14 kg, marche jusqu'au toit en 48 secondes, comptant les pas pavés du toit, code à 6 chiffres mémorisés grâce à Thomas Brown. La piscine luit faiblement à la lumière de la ville. Température 34 degrés Celsius, parfaite. Naomi n'a pas touché l'eau depuis 2008. Mais l'obscurité est plus sûre, elle descend Sophia lentement à 6 pouces toutes les 10 secondes. L'enfant se réveille effrayé. Je te tiens, murmure Naomi. L'eau te tient. En sécurité. Les mots de sa grand-mère. L'eau chaude détend instantanément les muscles. Naomi la positionne sur le dos, bras à 45 degrés, flottante. Respiration synchronisée, 2-3, expiration 2-3. Micro-mouvement commence, rotation de la hanche par incrément de 5 degrés, maintien de 8 secondes. L'eau offre une résistance 12 fois supérieure. Après 6 minutes, Naomi sent la hanche de Sophia se relâcher de peut-être 2 degrés, mais elle le sent. Sophia s'endort dans l'eau après 18 minutes. Relaxation complète. Cela n'arrive jamais pendant les séances de jour. Naomi continue jusqu'à 26 minutes. La remet dans le lit à minuit 10. Elle pense déjà à la nuit suivante. Nuit 43, elle a cessé de demander la permission et a commencé à commettre un crime. 3 séances la première semaine, dimanche, mardi, jeudi. Tout entre 23h38 et minuit 15. Naomi trouve son rythme, elle l'a déjà fait. 5 enfants jamaïcains avec la même condition, 3 ont marché. Reprogrammation neuromusculaire aquatique, 4 générations de guérisseurs. Elle travaille maintenant à la lumière de la ville, lumière de la piscine éteinte. La lueur de Manhattan suffit,
température toujours exactement 34 degrés Celsius. Entrée lente. Contact visuel. Confiance d'abord. Position flottante. Respiration synchronisée. Ensuite seulement micro-mouvement. Les angles à 45 degrés du Dr Moore causent douleur, la douleur crée la peur bloque la guérison. Naomi utilise des incréments de 5 degrés, maintien de 8 secondes. L'eau fait le travail. Douce. Invisible, Sophia s'améliore rapidement. 3 séances, hanche de 15 degrés vers l'intérieur à 13 degrés. 6 séances, 10 degrés. 9 séances, 5 degrés. Cheville gauche s'améliore à dorsiflexion de 82 degrés à 79 degrés. Médicament contre la douleur réduit de 3 doses à 2. Sophia dort désormais toute la nuit. Charles le remarque. Margaret minimise, disant que c'est une fluctuation normale. Naomi commence à traiter Olivia la semaine 9. Nuits alternées. Problème d'Olivia, genou, contraction à 95 degrés, 0 force du tronc. Les mêmes techniques fonctionnent. Semaine 10. Olivia tient assise 8 secondes. Contraction du genou descend à 78 degrés. Les deux filles plus heureuses. Margaret se demande ce qui a changé. Charles ne sait rien. Mardi matin, semaine 10, Charles voit Sophia essayer de se lever, jamais fait auparavant. Les jambes poussent. 6 secondes debout. Il appelle le docteur Williams. Examen d'urgence jeudi. Elle vérifie tout. Sans précédent, cristallisation musculaire ralentie, hanche de Sophia quasi neutre, force du tronc d'Olivia nettement améliorée. Quelque chose a changé ces 8-10 dernières semaines. Les notes du docteur Moore ne montrent aucun changement. Les mesures ne mentent pas, Charles reste assis, pensif. 8-10 semaines plus tôt. Naomi a commencé. N'a aucun sens. Elle est de nuit, pas aux séances de thérapie, il ouvre son ordinateur portable. Système de sécurité. Après la mort de Victoria, Thomas lui avait montré comment revoir les images. Charles ne les utilise jamais et ne peut supporter de regarder la souffrance. Mais quelque chose le taraude. Jeudi soir. Insomnie plus forte. Il va à la cuisine à 23h54. La cuisine donne sur la terrasse du toit. Il voit du mouvement près de la piscine, lumières éteintes, mais la lumière de la ville montre des formes, un adulte dans l'eau avec un enfant. Charles regarde sa montre. 23h58. Saisit son téléphone, Charles appelle Thomas Brown. Qui a accès à la piscine? Thomas, à moitié endormi, 10 personnes, piscine verrouillée depuis la mort de Madame Anderson. Charles ordonne la vérification des caméras du toit. Thomas tape. Silence. Puis, monsieur, 3 secondes de trop quand les caméras tournent. Quelqu'un connaissant le timing pourrait extraire les images. Bureau de sécurité, 5 minutes. Charles descend en ascenseur privé. Thomas met les fichiers en file d'attente. Quelle date? 3 semaines plus tôt, 23h1h, jeudi. Premier fichier, 23h43. Image granuleuse, lumière de la piscine éteinte, mais suffisant. Naomi entre avec Sophia. Charles se penche. Continuez. Thomas avance rapidement. Plusieurs séances, nuits différentes, même créneau, 26 minutes chacune. Méthodique, clinique, pas un jeu, thérapie médicale par une nounou de nuit à $20 heure. 3 séances complètes. Charles regarde, note le timing, observe l'amélioration sans précédent des filles. Sophia se détend complètement. Ses jambes bougent comme jamais en 4 ans, il pourrait appeler la police. Un appel, elle va en prison, thérapie arrêtée, fille régresse. Il ne le fait pas demain soir, je la rencontrerai à la piscine, dit-il à Thomas. 3 ans de tentatives en plein jour, elle les a réparées en 3 semaines dans le noir. Dimanche, 23h38, Naomi arrive avec Olivia. Lumière de la piscine allumée. Bras croisés, Charles attend. Olivia dort. Combien de temps? 3 semaines, dit enfin Naomi. Charles répond, 3 fois par semaine au début, maintenant 4. Les images de sécurité montrent tout. Toujours rien. Il pourrait appeler la police. Naomi parle, vos filles mouraient. Je ne pouvais pas regarder. Tu ne pouvais pas regarder? Tu es la nounou. Qui t'a donné la permission? Elle s'arrête,
regarde Olivia endormie. Qui êtes-vous? Personne, répond Naomi. Personne ne sait pour la thérapie, le crochetage électronique, le fait que mes filles s'améliorent quand 500 000 $ en spécialistes ont échoué. Naomi ajuste le poids d'Olivia. Je devrais la remettre après que vous m'ayez dit qui vous êtes. Long silence. J'ai dirigé une clinique, Jamaïque, Water Therapy Center, Montego Bay. Il y a 20 ans, autrefois, ils m'ont retiré ma licence. Pourquoi? Silence, le 14 août 2008. Timothy Williams, 6 ans. Paralysie cérébrale. Une vague dans l'océan. Ma fille à proximité. Les adultes ont sauvé les autres. La mienne s'est noyée. 4 minutes sous l'eau. Trop longtemps, plainte déposée. Licence révoquée 3-2. Clinique fermée. Mari mort 2 ans plus tard. 2011. Déménage aux États-Unis avec sa petite fille. Sa fille est morte. La fille de Timothy élevée par ses parents. Naomi a tout perdu en faisant le bon choix au mauvais moment. Charles reste assis, c'est pour ça que vous travaillez de nuit, plus simple que d'expliquer pourquoi je connais encore la thérapie. Même si ce n'est pas autorisé, ça marche, dit-il. Dr Williams ne peut pas l'expliquer. Pas d'amélioration spontanée. Eau chaude, angle, régularité. Votre femme savait. C'est pour ça qu'elle est morte ici. Les médecins avaient tort, silence. 2 parents perdus, portant la culpabilité, montrez-moi ce que vous faites. Enseignez-moi, dit enfin Charles. Naomi le regarde à travers l'eau, vos filles ne vous font pas confiance. Vous avez arrêté de suivre les séances. Elles l'ont remarqué. Vous avez abandonné, Charles hoche la tête, silencieux. Naomi, chaque enfant que vous sauvez dans l'obscurité est une chance de sauver celui perdu en plein jour. Charles n'appelle pas la police cette nuit-là, ni le lendemain, ni le jour suivant. Lundi, 18 h, changement de poste. Conversation privée. Margaret, curieuse, mais s'éloigne. Charles, j'ai besoin que vous m'entraîniez. Enseignez-moi ce soir. Naomi cligne des yeux. Monsieur? 23h30. Piscine. Je veux apprendre. Vous voulez? Mes filles vous font confiance. Pas moi. J'ai arrêté d'assister aux séances. Je ne pouvais pas les voir souffrir. Arrêtez d'être présente. Arrêtez d'être leur père. Je veux le retrouver. Et comprendre ce que vous faites. Cette nuit-là, 23h30, piscine, les 2 jumelles. Charles n'est pas monté sur le toit depuis la mort de Victoria. 18 mois. Les portes vitrées ont encore ses empreintes. Il se force à passer. Piscine 34 degrés Celsius. Naomi vérifie le thermomètre 2 fois. Température corporelle exacte. Les muscles ne font pas la différence. Démonstration avec Sophia, descendre lentement, 6 pouces toutes les 10 secondes. Contact visuel. La peur est ennemie. Position flottante d'abord, relaxation complète avant la thérapie. Les exercices du Dr Moore provoquent tension et muscles crispés, douleur, peur. Naomi, regardez la respiration. Synchronisé, 2-3 à l'inspire, 2-3 à l'expire. Puis commencez. Mouvement par incrément de 5 degrés, maintien 8 secondes, résistance de l'eau fait le travail. Main précise sur la hanche, rotation douce. Le corps apprend lentement, Charles essaie. Les mains tremblent. Sophia se tend, sans la peur. Naomi murmure, elle ressent tout ce que vous ressentez. Respirez, Charles ferme les yeux, compte. Sophia se détend, à minuit, Charles pleure, tenant sa fille, enfin présent. Comprenant ce que Victoria avait tenté, elle avait raison. Ma femme savait que ça marcherait. Je l'ai appelée pseudoscience. Je me suis battu contre elle. Lui ai dit d'arrêter. Elle est morte en le prouvant, ils travaillent ensemble chaque nuit, 23h30, avec les 2 jumelles. Partenariat maladroit au début, milliardaire et nounou, homme blanc et femme noire, employeur et employé, dynamique de pouvoir encore là. Progressivement, ça change, Charles apprend que Naomi a traité 60 enfants en Jamaïque. Technique de sa grand-mère, 4 générations. Taux de réussite 73%. Souvent séance de nuit et l'obscurité servait les familles oubliées par l'établissement médical. Naomi a tout perdu pour avoir fait le bon choix. Naomi découvre que Charles n'est pas un monstre, juste un père noyé dans la culpabilité. L'argent ne peut pas tout acheter. 10 jours plus tard,
mercredi matin, lettre du New York State Medical Board, pratique médicale sans licence, intervention nocturne sans supervision ni documentation. Vérifiez les qualifications de tous les prestataires dans les 14 jours. Charles lit 3 fois, regarde Margaret. Elle n'ose pas le regarder, vous les avez appelés, je pensais qu'elle mettait les enfants en danger. Madame Anderson est morte dans cette piscine. Je ne pouvais pas laisser refaire. Je pensais que vous aviez tort. Désolé, monsieur Anderson. Vraiment. Mais le travail nocturne sans licence semblait mauvais. Je ne savais pas qu'elle aidait. Charles veut être en colère. Ne peut pas. Margaret a été témoin de la mort de Victoria. Terrifié. Comprendre ne résout pas le problème, enquête du Medical Board, problème 1. Problème 2, l'avocat appelle, parents de Victoria demande évaluation immédiate de la garde. Lettre du board fuitée. Audience avancée à 28 jours. Juge Patricia Davis, stricte sur les licences. Les séances de nuit semblent mauvaises. Besoin de professionnels diplômés, documentation. Régulariser immédiatement, ce soir-là, Charles appelle Dr Williams, examiner à nouveau les jumelles. Mardi après-midi, évaluation de 2 heures. Ensuite, avec Charles, remarquable. Besoin de moi pour étudier. Témoignerez-vous à l'audience que les enfants reçoivent des soins appropriés? Charles hésite. Spécialiste licencié. Compliqué. Travail nocturne semble caché. Risque de qualification. Désolé, je ne peux pas. Elle s'en va. Charles reste seul. Lettre du board, motion de garde, calendrier, 4 semaines, cette nuit-là, Naomi et Charles se retrouvent, 23h30, Sophia. Charles explique enquête, audience, conseil d'avocat, arrêter les séances de nuit. Engager des thérapeutes qualifiés. Régulariser, les filles risquent de régresser. Garder la garde, je ne vais pas arrêter. Peu m'importe ce que dit l'avocat. Je me bats pour elle, pas question d'abandonner. Naomi, que faut-il? Me faire obtenir une licence, impossible en 4 semaines. Charles sourit pour la première fois que Naomi le voit. J'ai construit une entreprise pharmaceutique en 18 mois sans diplôme médical. On commence par la Jamaïque. Dossier du board, témoignage, tout. Trouver quelqu'un qui comprend que la guérison ne s'arrête pas à 17h. Naomi se permet d'espérer. 4 semaines pour accomplir l'impossible ou perdre tout ce qu'elle a sauvé chaque nuit. Lundi, 6h du matin, Charles appelle l'équipe juridique, trouver un spécialiste jamaïcain des licences médicales et des avocats pour sécuriser la certification originale de Naomi et ses dossiers patients. D'ici mardi, l'équipe localise un dossier de 284 pages, certification de 2001, résultat des patients 2001-2008, rapport d'incident de 2008. Vote de révocation 3-2, non unanime, les membres dissidents confirment que le travail de Naomi était exemplaire, les postes de nuit montraient son engagement. L'équipe revient jeudi, deuxième étape, trouver un sponsor institutionnel aux États-Unis. Dr Patricia Moore, de l'Université Columbia. Examine les preuves, la thérapie de Naomi est innovante, les séances de nuit efficaces. Elle accepte de parrainer sous 3 conditions, évaluation de compétences, 6 mois de supervision formelle, documentation complète de toutes les séances. Jeudi, 16h18, le New York Medical Board délivre une licence provisoire de 90 jours, autorisant la thérapie standard et nocturne. Naomi peut légalement continuer ses séances de nuit. Vendredi, Naomi réussit l'évaluation de compétences avec les jumelles, les séances de nuit sont confirmées efficaces. Samedi, Charles se prépare pour l'audience de garde à Manhattan avec permis provisoire, documentation et témoignages d'experts. Lundi, 9h30, le juge Davis préside. Les parents de Victoria allèguent que la thérapie nocturne non licenciée et secrète met en danger les enfants. Preuves présentées, historique de Naomi, enquête du board, images de sécurité, rapport d'enquête privée. Contre-interrogatoire révèle que les grands-parents planifient l'institutionnalisation. Charles et son avocat présentent leur défense, licence provisoire, parrainage Columbia, évaluation de compétences, progrès des patients, bénéfices de la thérapie nocturne. Dr Moore témoigne à distance, technique cliniquement solide, séance nocturne plus efficace, amélioration sans précédent.